Bon, la particularité de ce film-là, c'est que c'est un film musical, mais avec des comédiens qui jouent des chanteurs, alors qu'ils ne sont pas du tout chanteurs. Et ça, ils étaient très gonflés d'essayer de faire une chose comme ça, parce que moi, j'aurais pas cru que ça soit possible aussi bien. Parce que là, le résultat est vraiment très très bien, mais il y a eu énormément de travail pour les former au chant. Surtout la position de la tête, la position pour arriver à créer le son, il faut vraiment que la bouche soit bien placée, et bon, la position de la langue, etc. C'est toute une chose assez impressionnante. Ce qu'ils ont fait, ils ont vu que c'était impossible de trouver un castrat de nos jours, donc ils se sont dit qu'il fallait faire chanter par un ténor et chanter par une voix de femme, c'est une soprano coloratura. Voilà, donc entre un ténor et une soprano, et donc ils ont fait chanter les deux, mais ce qu'ils voulaient, c'était qu'à l'arrivée, ça soit la voix du ténor qui aille plus haut dans les aigus. Donc ils sont arrivés à l'endroit où ils étaient obligés de faire le raccord, et pareil pour la voix de la soprano, et à ce moment-là, ils ont analysé les voyelles. Par exemple, c'est comme ça qu'ils ont fait, ils sont partis de toutes les voyelles, ils ont mis 2 voyelles faites par l'un et par l'autre, ils ont comparé et ils ont regardé les harmoniques, ils ont vu qu'il y avait une différence dans les harmoniques, et ils sont allés changer la hauteur de l'harmonique pour faire que ça corresponde. Et c'est comme ça, mais c'était un travail énorme. Ils ont mis les ordinateurs à tourner, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé qu'il fallait changer l'harmonique, modifier la voix, le haut comme ça, le A comme ci, et sur toutes les voyelles. Et ils ont passé à la moulinette comme ça tout le chant de la soprano pour arriver à correspondre au ténor. Et puis après, le problème, c'est qu'après, il fallait faire le montage en plus. C'est-à-dire qu'on fait ça, ils voient les endroits où ça doit matcher, ils arrivent à le changer, mais après, chaque fois, il faut le couper. Et souvent, ils prenaient juste une note. C'est ça, ils ont travaillé, je crois, 5-6 mois dessus. Bon, ce qu'il y avait de différent, c'est que c'est moi qui devais envoyer tous les playbacks. Donc ça a été plus du travail en amont avec Gérard Corbiot et avec Daniel Epnik, qui était le responsable du chant, pour voir comment on pouvait faire, parce que il fallait essayer de faciliter le travail du chanteur, qui n'était pas un vrai chanteur, et donc on a trouvé un système qui marchait assez bien, c'est-à-dire que c'est plus lui, il se mettait à chanter, et au moment où il prenait l'inspiration, et moi je lançais le playback à ce moment-là, ce qui fait qu'on était synchrone dans le départ, mais bon, c'était assez amusant à faire, et on avait un système qui marchait bien. Moi, je trouve ça très bien. J'aimerais bien avoir un petit ciné-club dans ma campagne. Il n'y en a pas, et je trouve que c'est vraiment dommage. Non, je trouve ça très très bien. Et puis en plus, vous leur montrez déjà des bons films, et il y a une sélection qui se fait en amont, vous pouvez en discuter. Et ce qu'on m'a raconté sur les conversations que vous avez pour le choix des films pour l'année, c'est vraiment très bien. Ça m'a donné envie de participer.